Bonsoir, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Yule. Donc, merci à tous mes abonnés, anciens et nouveaux, de continuer à me suivre. Merci pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Donc, je vais vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette fête de Yule. Donc, ça correspond au solstice d'hiver qui commence le 21 décembre sur une durée de 12 jours. En fait, c'est le roi Cerf qui va reprendre sa place sur le roi Août, puisque les jours vont commencer à... les journées, les journées vont être plus longues, vont se rallonger. Je vais y arriver. En fait, le symbole, c'est que la nuit, c'est le moment de la dernière nouvelle lune, où ça va être la nuit la plus longue. Après, les jours vont commencer à regrandir. Et donc, en fait, c'est un symbole de renaissance, puisque la lumière, progressivement, va reprendre sa place. Donc c'est pour ça que nous allumons des bougies, le sapin, et aussi on met une bûche dans la cheminée pour raviver ce feu, en fait, cette luminosité. C'est le moment aussi où on fait le bilan de son année et qu'on voit un petit peu où est-ce qu'on en est et sur quoi on va repartir pour cette nouvelle année. Donc voilà un petit peu pour l'explication. On va commencer avec le petit oracle de la forêt. Donc j'ai deux petits messages qui sont tombés. Donc on nous parle... Ah bah décidément, hein, ça fait déjà la dernière fois il était là. Moment idyllique, prenez du temps pour vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Donc là on nous demande vraiment de profiter en fait de ce moment, des derniers moments on va dire, pour se reposer de cette période d'hiver, pour prendre son temps. Et la deuxième, on nous parle de apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Peut-être, voilà, justement, en faisant votre introspection de tout ce qui s'est passé pendant cette année, c'est le moment de trouver des réponses, puisque les nuits sont encore longues jusqu'à cette nouvelle lune, pour ce solstice d'hiver. Donc profitez encore de ce côté sombre pour trouver les réponses à vos questions. Et c'est vrai que souvent on dit que la nuit porte conseil et qu'au petit matin on a nos réponses. Donc voilà pour les petits messages. Alors ensuite, avec l'oracle des elfes, nous avons: il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Donc là c'est pareil, on nous dit vraiment de sortir notre luminosité. Ça y est, on nous demande un petit peu à éclore. Voilà, on va vers cette ouverture en fait, de rayonner, de s'ouvrir, de montrer notre lumière. Ensuite, avec l'oracle de Nade, nous avons la famille. Ça tombe très bien puisque souvent en cette période on est proche de sa famille. On va fêter Noël au jour de l'an pour les personnes qui le fêtent. Hein. Moi c'est pas trop ma tasse de thé. Je préfère Yule, on va dire. Ça me parle plus. Donc du coup c'est vraiment se retrouver avec ses enfants, son conjoint, ses frères, ses sœurs, ses parents. Donc là on nous dit apporte l'harmonie, la positivité et l'équilibre. Donc là c'est vraiment une période festive où on se retrouve entre nous en famille. Donc elle tombe vraiment pile poil. Alors avec les brumes d'Avalon, nous avons le Taureau. Donc le sommet du Taureau, et qui nous parle donc de vérité, de source, de clarté et de connexion. Donc là c'est aussi, comme je vous ai dit, hein, on fait le bilan de tout ce qu'on a passé cette année. Donc c'est bien de voir les choses un peu plus clairement, d'essayer de voir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. En plus le Taureau est vraiment au sommet. Donc prendre de la hauteur par rapport à toutes ces situations qu'on a vécues et donc voir ce qu'on va, sur quoi on a envie d'aller en fait. Hein. On a les choses beaucoup plus claires, on voit les choses beaucoup plus claires. Au dos du paquet d'ailleurs, j'avais Branwen qui est là. Donc elle qui nous parle d'équilibre en fait, et de lâcher prise.
Donc pour moi, c'est vraiment ouais, de faire le point sur tout ce qu'on a reçu, ce qu'on a vu de cette année, pour retrouver un équilibre un peu plus serein. Avec, comment il s'appelle, le voyageur sacré, nous avons la première lumière, amorcer un nouveau cycle. C'est tout à fait ça. Là, c'est vraiment, on va dans la lumière. C'est vraiment, bah, en plus, c'est drôle, hein, parce que là, on voit le sapin de Noël sous la neige. Et c'est vraiment ça. Yule, c'est vraiment ça. C'est la fin de l'hiver, enfin, c'est la fin des nuits sombres pour aller de nouveau vers les journées qui s'amorcent. Là, on a un petit nid qui nous parle en fait de cette renaissance, hein, exactement ça. Donc vraiment cette première lumière qu'on va commencer, ces premiers jours où qui vont commencer à être un peu plus longs, où on va apprécier de voir cette luminosité. C'est vraiment incroyable que c'est cette carte qui soit sortie. Alors avec la sagesse des royaumes cachés, j'en ai plusieurs qui sont tombés, donc on va aller voir de quoi il nous en retourne. Nous avons donc la dame de l'offrande qui nous parle de générosité, d'accueil et de rétention. Nous avons la reine de l'échiquier qui nous parle de confiance et de stratégie. Et nous avons le phénix qui nous parle de résurrection, d'abandon au changement. Donc là, je trouve que la dame de l'offrande tombe très bien, puisque nous sommes dans une période où il y a les échanges de cadeaux, de sentiments, de moments partagés, hein, de générosité du cœur, on va dire. Donc elle tombe vraiment au bon moment aussi, cette carte. Confiance et stratégie. Donc avec la reine de l'échiquier, c'est ce qu'on a dit juste avant, c'est aussi peut-être mettre en place ce que vous voulez faire pour cette prochaine année. Avoir de nouveau confiance en vous pour repartir sur des bases nouvelles, mettre une stratégie en place pour un projet professionnel, pour une période de votre vie, peut-être un changement de lieu, etc. Donc là, c'est vraiment, vous reprenez confiance en vous parce que vous dites, bon, ça y est, cette année, elle se termine, on part sur une autre. Hein. Et donc, on a cette résurrection avec le phénix qui est assez incroyable, puisqu'on va, moi, pour cette période lumineuse où on est dans une période qui va démarrer un nouveau cycle et qui est donc une période où on a envie de changement. Donc, voilà pour l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Avec ça y est, la sagesse d'Avalon, pardon. On a donc le mystère, la fée du vent et le bouleversement. On est exactement à peu près dans les mêmes états d'esprit. Donc là, ce que je vois avec le mystère, c'est qu'il y a des choses qui vont... On ne peut pas tout savoir. Hein. C'est bien aussi d'avoir encore une part de mystère, de ne pas tout connaître. Il y a quelque chose qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois ou pour cette nouvelle année. Donc là, on nous laisse une part, voilà, aller vers ce chemin qui est un petit peu vers l'inconnu. Hein. Donc, un nouveau démarrage, voilà, on garde confiance, mais on y va, voilà. Et en plus, je trouve ça, c'est le signe de la balance. On nous a parlé d'équilibre. Je trouve que voilà, c'est voilà, garder cette part de mystère, y aller avec confiance, sérénité. La fée du vent, donc ça c'est plutôt le mental. Donc là, on va nous parler de pensée, de mots, d'analyse intellectuelle. Donc ça revient dans le sens où on analyse tout ce qui s'est passé cette année pour partir sur ces nouvelles idées, ces nouvelles pensées. On nous parle aussi de mots, de comment vous allez aussi peut-être communiquer pour cette nouvelle année, de nouvelles communications, changer ça. Et là, il y a vraiment le bouleversement. Moi, quand je le vois, celui-ci, cette carte-là, elle me fait penser à la carte du tarot, la tour, la maison Dieu. Hein. C'est que des choses, à mon avis, vont complètement se transformer. Tout comme le phénix, hein, c'est ça. Hein, c'est un petit peu des... Comme on dit, le phénix, c'est la naissance, la mort, la renaissance, il renaît de ses cendres. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se termine, pour moi, vraiment, c'est comme un coup de foudre, enfin, quand la foudre, elle tombe. Hein.
Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses qu'on balaye, qu'on se débarrasse, qu'on tourne la page, et pour repartir sur quelque chose de plus stable, en fait, de plus solide. Donc voilà pour ça. Et c'est peut-être ça, cette part de mystère aussi, que vous ne pouvez pas tout savoir. Quelle chose ou quel domaine de votre existence va être bouleversé. Il y a peut-être voilà, un changement de domicile, un changement de travail, un changement au niveau de la famille, au niveau du conjoint, etc. Donc à voir, voilà. Donc là, voilà pour celle-ci. Je vais mettre un peu comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez toutes, si ça a l'air. Donc ensuite, on va continuer avec l'oracle des sorcières. Donc on a la leçon de vie. Ben voilà, on est toujours dans le même... voilà. Qu'est-ce que vous avez tiré comme leçon de vie? C'est toujours le mental. Hein. On a la même chose. Hein. Là, elle regarde... Oh, pardon. Oh. Elle regarde au loin, elle réfléchit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ce que j'ai appris? Voilà. Et là, elle écoute sa voix intérieure, en fait, avec celle-ci. Voilà. Qu'est-ce qu'on a tiré de toutes ces leçons de vie qu'on a eues là pour ces mois passés? Voilà. Méditer pour explorer. Donc là, on nous demande, c'est très drôle parce que on la voit travailler la terre. Bon, là, c'est pas encore le moment de planter les nouvelles graines, les jardins sont un peu gelés, mais peut-être préparer le terrain justement sur ce que vous voulez mettre en place pour cette nouvelle année. Et avec la troisième, c'est exprime ta pensée. Donc vraiment être clair sur vos nouvelles intentions, sur ce que vous voulez, sur quoi vous voulez aller. On a beaucoup d'air, hein, parce que là c'est la fée du vent, c'est aussi l'air. Donc il y a beaucoup tout ce qui est mental, comme en fait avec les tarots. Hein. Les épées c'est l'air en fait. Et c'est vraiment cet état d'esprit de réfléchir, de penser, d'analyser, de partir en réfléchissant bien à ce qu'on veut faire. Là, il y a vraiment un mode qui est branché, on va dire, sur la pensée. Là, c'est vraiment, on a envie de voir les choses plus loin, hein, parce que comme on voit cette personne, elle regarde au loin, on veut voir au loin ce qu'on va mettre en place. Hein. Je pense quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus concret, et exprimer, faire comprendre à son entourage, aux autres, ce qu'on veut réellement. Moi, je le ressens comme ça. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai fait avec l'oracle d'Avalon, la sagesse d'Avalon, j'ai une carte qui s'était retournée, et bien sûr, c'est Merlin. Et donc, lui, il nous parle d'alchimie et de justice et d'équilibre. On nous parle de nouveau d'équilibrer les choses, de remettre les choses en place, hein, de bien stabiliser tout ça. Et sur l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, j'avais l'arbre de repos, ce qui est tout à fait normal, puisqu'en ce moment, c'est plutôt une période, on va dire, beaucoup plus calme, où on doit se reposer et rester un petit peu et être patient, puisqu'on est encore dans cette période quand même d'hiver, et qu'il faut laisser les choses aller à son rythme. Et donc Merlin nous parle donc d'alchimie, de justice et d'équilibre. Et donc, comme je vous avais dit, avec Branwen, on avait déjà l'équilibre. Donc moi, je pense qu'il y a une espèce d'introspection sur toute cette année passée. Comme on a du temps, qu'on est beaucoup plus posé chez soi, à prendre un peu plus de temps en cette période d'hiver, on va dire, pour réfléchir à tout ça, en fait. On prend du repos, on a le temps de penser, de voir où on veut aller pour cette nouvelle année. Donc voilà pour celle-ci. Maintenant, on va continuer avec le petit oracle, l'oracle, pardon, des fées et des lutins, c'est pas le petit oracle. Donc on a la fontaine des fées, on a la fée de la création et on a le feu du joie. Donc là, la fontaine des fées, c'est tout ce qui est... moi, je le vois un petit peu comme l'émotion, hein, puisque c'est une période où toutes les émotions sont là. Hein. Finalement, on peut se rappeler aussi des souvenirs d'enfance par rapport à cette période de l'année. On se rapproche de sa famille, de ses amis. Donc là, il y a vraiment le côté émotionnel qui est un petit peu qui est lumineux, quoi, qui fait ressortir cette envie d'être en famille.
La fée de la création, bah là c'est votre domaine créatif, je dirais pour tout ce que vous avez envie justement de mettre en place, peut-être aussi d'entreprendre, peut-être un projet professionnel, parce que là il y a quand même le feu qui est souvent synonyme de la passion. Mais ce qui est assez drôle, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'est que c'est en rapport aussi avec la fête de Yule, puisqu'on allume la bûche dans la cheminée. Et en fait, sur cette bûche, soit on met des symboles aussi de runes, hein, c'est possible. On y inscrit aussi ce qu'on ne veut plus et ce qu'on veut aussi. Hein. Vous pouvez faire aussi, mettre un petit papier pour que vos vœux et vos souhaits se réalisent. Voilà. Et je vais vous lire quand même les petits messages, comme d'habitude, quand même. Si ça vous parle, s'il y a d'autres informations. Alors, pour la fontaine des fées, on a donc des opportunités qui seront à saisir. C'est aussi une période de chance et d'abondance, puisqu'on a l'eau qui est assez fluide, comme avec les poissons dans le petit nœud normand. Hein. Une proposition inespérée, un passage agréable et de bons moments en vue, fêter, s'amuser et se réjouir, une belle période dans tous les domaines et donc l'esprit de l'eau. Donc c'est bien ce que je dis, c'est côté émotionnel, envie de s'amuser, de faire la fête en famille, c'est exactement ça. Donc notre fée de la création, elle est où? Donc de la créativité, elle maîtrise mieux que quiconque les activités qui servent à créer, le chant, la peinture, construction. Cette fée de la création vous donne la poussière de fée pour vous permettre d'être dans l'expression. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous souhaitez avoir de nouvelles idées. Et là, je vous ai dit, il y a beaucoup de mental qui est là. J'ai perdu ma phrase. Sa baguette magique confectionnée avec des outils artistiques vous apportera des vibrations poétiques. Vous pouvez faire appel à cette fée en utilisant divers supports créatifs ou imaginatifs. Donc elle est vraiment là pour vous donner des idées pour inventer ce que vous voulez, si c'était quelque chose de créatif. Hein. Sinon, peut-être justement vous donner des idées sur ce que vous voulez mettre en place pour l'année prochaine. Et donc le feu de joie, donc là ça nous parle d'étapes de croissance, de moments de festivité et de joie, de pleine activité, le fruit des efforts, réalisation de vos projets, lancez-vous. Attendez encore quelques jours pour mettre en place vos projets et bien sûr l'esprit du feu. Donc là, on a vraiment l'eau, le feu, on a encore l'air. Bon, la terre, elle n'est pas trop sortie. Hein. C'est plutôt l'esprit comme là, le phénix, le feu, la lumière, l'air, le soleil. Bon, on va voir si on a l'esprit de terre. Donc là, on a la dame du lac. Donc ça, c'est encore beaucoup d'éléments d'eau. Hein. En plus, elle a l'épée Excalibur qui est aussi ce symbole qui est de l'équilibre, souvent de la justice. Hein. On a le tombeau des géants, donc là c'est peut-être voir quelque chose de grand. Hein. Et on a la forêt. Ah bah, je disais on n'a pas la terre, et ben là voilà. La forêt, donc symbole d'ancrage, symbole de protection, de ressourcement aussi. Donc je vais vous prendre ces petits messages pour celui-ci. Donc la dame du lac, je ne vais pas mettre ça devant parce que sinon vous allez pouvoir rien voir. Alors, la dame du lac nous parle de tempérance, de mère et initiatrice. Donc, lorsqu'elle apparaît, elle vous encourage à faire preuve de tempérance et de bienveillance, à vous élever au-dessus de la situation et à être juste. Elle peut également représenter la mère, la belle-mère ou une figure maternelle, celle qui prend soin de l'autre ou l'élève. Donc là, c'est ce que je disais, on se retrouve souvent en famille, etc. Donc là, il y a peut-être aussi ce côté maternel pendant cette période de fête. Donc le tombeau des géants. Est-ce que si il va être plus loin? Alors, j'y suis. Donc là, on nous parle d'obstacles vaincus, de détermination et de persévérance. Donc là, justement, peut-être que cette année, vous tournez la page à certains obstacles qui ont travé votre chemin, donc pour partir sur de nouvelles choses. Donc lorsque il apparaît dans notre tirage, il nous indique que les obstacles que vous rencontrez seront vaincus. Cette carte vous parle de force et de détermination. Donc là, on continue à garder courage, à garder de la conviction et on y va. Et donc, avec la forêt,
j'étais trop loin. Alors, c'est donc la protection et la justice. Qu'est-ce qu'on a? Je disais qu'elle ressemblait aussi, avec l'épée Excalibur, la justice. On a beaucoup de justice, d'équilibre. Il y a peut-être aussi des procès qui se terminent, ou qui sont en cours de se terminer, ou de voir des réponses pour cette fin d'année. Donc, quand la forêt apparaît dans le tirage, c'est pour vous signifier que vous êtes sous sa haute protection. Ce sanctuaire est un refuge. Il ne peut rien vous arriver. Elle peut également vous indiquer que justice sera faite. Elle est la représentation d'un équilibre entre le monde visible et le monde invisible. Donc voilà pour ce petit message. Et on va terminer avec la rune qui est Purd. Donc Purd, c'est le carnet de dés. Donc c'est les coups de chance, hein, des choses un peu comme ça, des coups du destin qui arrivent un petit peu sans qu'on s'y attende. Je crois que ça dit d'autres choses, je vais quand même aller revérifier ça. Voilà, ça peut être aussi des rentrées d'argent, un héritage, un don, un cadeau, peut-être recevoir une petite enveloppe pour Noël, pourquoi pas, avec un petit peu de sous, ça peut aussi être ça. Et donc, c'est aussi la révélation de choses qui sont cachées, qu'on ne dit pas. Et je crois que ça peut être le mystère, ça, c'est le côté plus mystérieux qu'on avait tout à l'heure. Donc, voilà pour ces énergies de Yule. Donc, je trouve que ça parle vraiment très très bien de cette période, hein, puisqu'on est dans cette période de luminosité qui revient, d'introspection, pour refaire un petit peu le point sur tout ce qu'on a vu cette année pour partir pour cette nouvelle année. Donc voilà, je vous souhaite donc d'agréables fêtes de Yule et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.